Ok, il m'a bluffé, c'est vrai, mais il m'a aussi déçu. Aujourd'hui, on parle du Xiaomi Mi Band 7 et je vous explique pourquoi je ne le porte plus au poignet. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like... Alors vous vous souvenez sans doute du temps où les objets connectés étaient très à la mode, du temps donc où tous les constructeurs inondaient le marché avec des dizaines de modèles différents chaque année. Aujourd'hui, la situation a bien changé, vous avez toujours Apple qui règne en maître sur le secteur grâce à l'Apple Watch, mais aussi Samsung qui continue de produire des montres connectées et qui a même entamé un rapprochement avec Google. Mais derrière, eh bien, beaucoup d'entreprises ont quitté le secteur. Xiaomi n'en fait pas partie et c'est même tout le contraire. Le Xiaomi Mi Band 7 illustre parfaitement cet état de fait. On est en présence d'un modèle qui se bonifie énormément par rapport à la génération passée. Un modèle qui malheureusement a aussi quelques défauts rédhibitoires, des défauts que vous devez absolument connaître avant de franchir le pas et d'envisager de l'acheter. Je vous explique tout. Dans les grandes lignes, la recette reste inchangée. Et après tout, pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne? Le Mi Band 7 se présente donc sous la forme d'un module ovale de 5 cm de long environ. Un module recouvert d'un très bel écran AMOLED. Alors cet écran est clairement un des meilleurs atouts du produit. Il atteint les 1,62 pouces et il est 24% plus grand que celui du Mi Band 6. Et ce alors même que ce dernier était déjà beaucoup plus grand que celui du modèle précédent. Mais attention car sa taille n'est pas son seul avantage. La dalle utilisée par Xiaomi est aussi très lumineuse. Suffisamment en tout cas pour rendre l'appareil utilisable en plein soleil ou même dans le fond de la piscine. Parce que oui, c'est surtout dans cet usage que je l'ai testé, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. De l'autre côté, nous avons les capteurs, des capteurs qui n'ont pas à rougir face à ceux de la concurrence. Le Xiaomi Mi Band 7 ne se contentera pas de compter vos pas, il pourra aussi mesurer votre rythme cardiaque et même calculer le taux d'oxygène de votre sang. Un module très complet donc et qui s'accompagne d'un bracelet en silicone. Un bracelet qui va droit à l'essentiel. Au programme donc du silicone, une finition lisse et une seule couleur, le noir. Du moins pour le modèle qui m'a été envoyé par AliExpress. Si vous préférez les couleurs plus chatoyantes, vous pourrez en effet vous tourner vers les autres bracelets proposés par Xiaomi. Et là c'est promis, il en aura pour tous les goûts. Au quotidien en tout cas, le Xiaomi Mi Band 7 est très confortable. Entre son poids léger, il ne dépasse pas les 26 grammes avec son bracelet, et ses dimensions compactes, il n'aura aucun mal à se faire oublier, même durant la nuit. Car oui, le nouveau tracker de Xiaomi est aussi capable d'analyser votre sommeil. L'écran donc est proprement magnifique. Plus grand, il est aussi mieux défini avec une résolution en 192 par 490 contre 152 par 486 pour celui du modèle précédent. La luminosité passe pour sa part de 450 à 500 nits. On appréciera aussi l'arrivée d'un mode d'affichage permanent qui nous permettra de garder un œil sur l'heure en toute occasion. Le Mi Band 7 embarque aussi une nouvelle puce, une puce qui est censée le rendre plus véloce. En pratique cependant, le bilan est assez mitigé et le bracelet manque par moments de fluidité, notamment au niveau des contrôles. Il n'est en effet pas rare de devoir répéter une même action, ce qui s'avère particulièrement agaçant lorsqu'on est en plein exercice, par exemple. Et puis il y a aussi ce décalage frustrant entre le moment où vous faites glisser le doigt sur l'écran et le moment où il se passe quelque chose. Le temps d'attente n'est pas très long, c'est l'affaire de quelques millisecondes, mais il agace. Ce qui nous amène finalement à une question. Ces problèmes pourront-ils être corrigés par le biais d'une mise à jour logicielle? Eh bien malheureusement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si ces problèmes sont d'ordre logiciel ou matériel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra sans doute attendre encore quelques semaines pour que Xiaomi déploie le premier patch. L'autonomie m'a aussi laissé assez perplexe. Sur son site, Xiaomi annonce 14 jours d'autonomie, ce qui est vraiment incroyable. Cela étant, mon modèle est passé de 95% à 50% en l'espace de seulement 2 jours, et à raison de 3 ou 4 exercices par jour. Attention d'ailleurs, car le câble de charge repose en plus sur un connecteur au format propriétaire, on est sur un connecteur magnétique, ce qui veut également dire que si vous oubliez ce fameux câble, eh bien vous ne pourrez pas recharger votre Xiaomi Mi Band 7, qui est d'ailleurs le cas pour la plupart des produits de ce type. Il faut le reconnaître, si on met la latence de côté, la plateforme du Xiaomi Mi Band 7 s'avère très agréable à l'usage. Les visuels sont clairs avec beaucoup de graphiques et un code couleur bien pensé. La navigation est plutôt intuitive avec un système de glissement simple et efficace.
on prend très vite ses marques. La plupart des fonctions sont donc accessibles en quelques tapes. Vous pourrez lancer une nouvelle activité, connaître votre fréquence cardiaque ou encore lancer la mesure du taux d'oxygène en un instant et directement depuis le bracelet. En revanche, si vous voulez aller plus loin pour connaître par exemple votre historique d'activité, alors vous devrez vous tourner vers l'application mobile, une application disponible sur iOS et Android. Une application qui est bien pensée et qui est dotée une fois encore d'une interface très intuitive. L'onglet santé vous présentera ainsi toutes les datas de base comme le nombre de calories brûlées, le nombre de minutes d'exercice ou encore le nombre de fois que vous vous êtes levé dans la journée. Le tout affiché sous forme d'arc de cercle. Plus bas, vous trouverez également la liste de toutes les activités et les données relatives à votre cœur et à votre sommeil. Le second onglet vous permettra de lancer un nouvel exercice directement depuis le smartphone. Vous serez en revanche limité à la course et au vélo. Quant aux deux derniers, ils renvoient vers la gestion des appareils et vers le profil. Côté configuration, pas mal de choses sont possibles. Vous pourrez bien entendu changer le cadran du Mi Band 7, mais aussi définir les widgets qui apparaîtront lorsque vous effectuerez des balayages horizontaux. Il sera aussi possible de configurer chacun des modules du bracelet, comme celui de la mesure du stress par exemple. Et en activant la bonne option, vous pourrez même activer la surveillance tout au long de la journée, ce qui aura cependant un impact direct sur l'autonomie du bracelet. De la même manière, vous pourrez aussi activer les notifications des applications et même choisir les outils qui auront le droit d'afficher des alertes sur le bracelet. Autre point très intéressant, en vous rendant dans votre profil et dans la rubrique consacrée aux applications connectées, vous pourrez même autoriser Apple Santé à récupérer toutes les données relatives au bracelet. Apple Santé ou aussi Strava. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup vous garderez la main sur toutes les datas collectées par le bracelet. Proposer une tonne de fonctions c'est bien, mais délivrer des données fiables c'est mieux. Et en la matière malheureusement le Xiaomi Mi Band 7 se révèle assez décevant. J'ai donc passé ces 2 dernières semaines avec la montre d'Apple au poignet gauche et avec le bracelet de Xiaomi au poignet droit. À chaque entraînement je lançais bien entendu l'exercice associé sur chacun des deux appareils. Et j'ai ainsi pu noter de nombreux écarts. Mais genre vraiment. Prenons le cas de la marche. Le Xiaomi Mi Band 7 est systématiquement à 100 ou 200 mètres sous l'Apple Watch pour chaque kilomètre parcouru. Sur une balade de 3 km par exemple, cela représente tout de même un écart de 500 mètres en moyenne. Alors je vous laisse bien entendu imaginer sur une course de 10 ou 15 km. Pour la nage, la situation est un petit peu différente. En règle générale, je vais à la piscine entre 4 et 5 fois par semaine. Et chaque séance, je la découpe en plusieurs exercices. Donc je commence par l'échauffement bien sûr, et ensuite j'attaque avec 2 km sans arrêt en crawl. Ensuite je fais 1 km de planche pour faire bosser un peu les jambes et je termine généralement avec 1 km de nage rapide et un mix entre le crawl, la brasse et le dos crawlé. Et là encore on peut dire que l'Apple Watch et le Xiaomi Mi Band 7 n'ont pas géré les choses tout à fait de la même manière. Mais genre vraiment pas. Le Xiaomi Mi Band 7 se montre assez précis sur les exercices les plus courts, mais il en va tout autrement pour la session de 2 km. Si l'Apple Watch a bien compté les 80 longueurs, le Mi Band 7 s'est arrêté le plus souvent entre 67 et 75 longueurs. Un décalage très important mais pas systématique. En réalité, il semblerait que le rythme de nage ait aussi son importance. En gros, donc plus je nageais vite et plus le Xiaomi Mi Band 7 était à côté de ses pompes. Avec un rythme plus modéré, le bracelet de Xiaomi obtenait à peu près les mêmes résultats que l'Apple Watch. Du moins pour le nombre de longueurs. Parce que derrière, on a un autre problème. L'évaluation des calories brûlées. Et là, je vous le dis, c'est tout simplement épique. Pour une session de 2 km de nage, en crawl, avec un rythme soutenu, sans pause, le bracelet de Xiaomi m'a affiché 1800 calories brûlées, contre 675 pour l'Apple Watch Series 7. Alors, j'adorerais sincèrement brûler 1800 calories en nageant seulement 2 km, mais on sait tous que c'est pas franchement le cas. Et j'ai relevé les mêmes problèmes pour le sommeil. Encore une fois, j'ai constaté des écarts importants, des écarts allant jusqu'à 1 heure ou même parfois 1 heure et demie entre l'Apple Watch et le Mi Band 7. Le Mi Band 7 étant généralement plus généreux que la montre d'Apple. Et encore une fois, bien sûr, c'est l'Apple Watch qui s'est le plus approché de la réalité. Rien à dire en revanche pour tout ce qui a trait à la mesure du rythme cardiaque ou du taux d'oxygénation du sang. Le Mi Band 7 affiche des données proches de celles de l'Apple Watch. Il faut bien le reconnaître, sur le papier, le Xiaomi Mi Band 7 est très difficile à critiquer. On a un design qui est plutôt looké, un bracelet qui est léger, un bel écran AMOLED très lumineux, très chatoyant, très joli, très agréable à utiliser, avec une interface à l'ergonomie bien pensée, tout ça pour un prix de 60 €. Clairement, sur le papier, le Mi Band 7 a tout pour séduire. Sauf que voilà, derrière on a quand même quelques défauts qui sont rédhibitoires.
Alors les latences, hein, je pourrais m'y faire, je pourrais même les accepter sur un produit proposé à ce prix. Mais les écarts au niveau des exercices, pour moi, c'est tout simplement inadmissible. Généralement, vous avez deux types de personnes qui vont acheter un bracelet ou une montre connectée. Vous avez les sportifs, hein, ceux qui ont déjà une activité soutenue et qui veulent pouvoir suivre l'évolution de leurs entraînements, l'évolution de leurs performances. Et de l'autre, vous avez les gens qui ne sont pas très sportifs, mais qui cherchent une motivation pour s'y mettre sérieusement. Et dans les deux cas, ces personnes ont besoin de données fiables. Et là, en l'occurrence, en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Il y aura une différence de quelques longueurs, de quelques mètres entre l'Apple Watch et le Xiaomi Mi Band 7, je pourrais l'accepter. Mais là, on parle quand même d'écarts qui sont très significatifs. Alors c'est vrai, j'ai pas testé toutes les activités. Maintenant, entre la nage et la marche, on fait quand même appel à pas mal d'algorithmes différents. Et si c'est compliqué pour la marche, fatalement, ça sera aussi compliqué pour la course. Et si c'est compliqué pour la marche, pour la course et pour la natation, je me dis que ça risque aussi de l'être pour le tennis, le basket, la gym ou tout ce que vous voulez. Donc d'un côté, le Xiaomi Mi Band 7 n'arrive pas à évaluer correctement les activités. Il n'arrive pas à évaluer correctement la distance parcourue, la vitesse à laquelle vous avez parcouru votre itinéraire, ni même le nombre de longueurs que vous faites à la piscine. Et puis de l'autre, on a cette surévaluation au niveau des calories brûlées. Et là, c'est pas une différence de quelques calories. Donc c'est dommage parce que finalement, le Xiaomi Mi Band 7 passe à côté. Alors bien sûr, il est possible que Xiaomi arrive à corriger le tir dans les prochaines mises à jour du bracelet, mais ce n'est pas certain. Et là, en l'occurrence, je dois juger ce bracelet sur pied et à l'instant T. Et à l'instant T, il faudra garder à l'esprit que le Xiaomi Mi Band 7 peut parfois, voire même souvent, tomber complètement à côté. Ce qui limite évidemment pas mal son intérêt. Voilà donc pour le test du Xiaomi Mi Band 7, un bracelet qui avait tout pour plaire, mais qui m'a quand même beaucoup déçu, ce qui explique pourquoi je ne le porte plus. Et oui, en plus ça rime, c'est merveilleux. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas compliqué. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et si vous le faites, surtout activez la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we here we